Cinquième week-end, acte 5, bis repetita, en fait. Générale. On nous dit, on nous raconte que ça s'essouffle, que ça se divise, etc. Et puis nous, chaque week-end, on constate qu'on est à chaque fois un peu plus nombreux. Ouais. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est pas forcément comme à Paris, hein. Il n'y a pas de CRS, il n'y a pas de cordon, il n'y a pas d'actes de vandalisme. Il est aussi bon de savoir que les Gilets jaunes sont aussi des gens qui se présentent aussi correctement. C'est pas n'importe quoi masqué qui vient commettre des actes de déprédation. On voit ici la France réelle, rurale, une France périphérique qui depuis 30 ans a été négligée. Et souvent aussi, pendant ces 30 années, elle a été mise un peu sous couvert, un peu de côté. Et je pense aussi, et d'ailleurs je m'adresse aussi à vous, à la caméra, pour vous signaler que vous avez été un peu complice aussi dans cette histoire. Les médias français ont souvent traité le français de beauf, d'arriéré, enfin quelqu'un qui l'intéressait pas pendant ce temps-là. On continuait les petites histoires de la politique habituelle française. Journée consécutive et qui demande des choses assez simples. Hein. C'est vrai qu'une revalorisation du SMIC, comme la revalorisation des retraites, me semble des mesures d'urgence. Mais même s'il y a... Ce qui a été annoncé par le président, il a annoncé simplement une mesurette en arrière sur la CSG et encore pour une partie de la population. Alors, ce qui est à craindre avec le pouvoir, et que ce soit Macron ou d'autres présidents, c'est qu'on ait affaire encore à quelques mesurettes. À savoir que est-ce qu'on va pas encore nous donner juste un petit os à ronger pendant un moment pour nous calmer et puis après ça sera reparti comme avant. Moi je pense qu'il est important dans ce mouvement des Gilets jaunes qui est... Certes, il y a beaucoup de revendications, il y a une centaine de points qui sont certainement importants et tous aussi légitimes les uns des autres. Mais il y en a un qui retient vraiment particulièrement mon attention, c'est celui du référendum d'initiative citoyenne. Car je pense qu'avec ce genre de méthode-là, on pourrait véritablement prendre en main notre destin. À savoir la méthode de désignation de nos gouvernants, le contrôle de ces gouvernants, peut-être aussi la façon de les révoquer, la façon de les suivre en toute transparence, là où ils vont nous représenter. Je pense que les gens ont véritablement cette envie de démocratie directe et transparente. Et je compte beaucoup sur cette revendication. Je pense qu'on a tout intérêt à faire l'unanimité sur ce référendum d'initiative citoyenne encore une fois. Non, c'est bon, ça donne de l'énergie. Regardez, même l'écart, regardez. Ouais, il faut qu'on se défende, il faut que... On a froid, c'est vrai, on a froid, mais on est là. On est tous ensemble. Ouais. Pourvu que ça dure, mais on lâchera pas, je pense pas. Franchement, pas. On lâchera pas. Vous êtes comme une famille ici. Oui, ah ouais, on est une famille. Bah nous, on est déjà une famille, c'est ma fille. Mais on a une famille, ouais. Même si on se connaît pas, tous milieux sociaux, c'est pas... C'est là que prend tout son sens la fraternité de la devise française. Ouais, ouais.
Puis les gens nous aiment bien, vous voyez. Non, puis il y a vraiment une très bonne ambiance, c'est très bon enfant. On n'agresse personne. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont peur, mais ils ne devraient pas. Parce que voilà, ben, il y a des ânes de partout, mais nous, non. Après, voilà. bon. Cool, ouais. Après, c'est sûr que C'est pacifique. c'est pas facile. Ouais, nous, c'est pacifique. Ouais, sur Bellegarde, Avec le vous pouvez venir sourire. tranquille. On est tous pacifiques. Ouais. Ah non, mais ouais, il y en a qui lâchent. Mais il faut reconnaître que quand il fait froid, c'est dur. Hein. Voilà. Non, mais bon, le problème, c'est qu'il ne faut pas Pas de prendre. bruit, pour là-bas. Le plage des gens. Oui, À nous, il faut voilà. pas prendre pour acquis déjà ce qu'on a obtenu parce que je pense que ça peut être des décisions provisoires. Certes, ça va apaiser tout le monde, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Donc je pense qu'il faut tenir. Ouais. Nous, on veut montrer qu'on est là. On n'est pas là pour bloquer, embêter les gens. Et puis bon, quand je prends un exemple, moi qui viens de Corée du Sud, quand on a empêché la présidente, les gens pendant 1 an, tous les week-ends, ils bloquaient tout Séoul pour se faire entendre. Et je pense que c'est pour ça que nous les Français non plus, il ne faut pas qu'on lâche si on veut vraiment se faire entendre. Et bizarrement, on n'en a pas trop parlé. De la Corée du Sud. Oui. La présidente, ouais. Bah, alors, il y a eu beaucoup d'histoires de corruption aussi. Donc, c'est vrai que ça, avec une de ses amies qui ont fait passer des choses sous le tapis. Donc, je pense qu'ils n'étaient pas très fiers non plus, les Coréens, de ce qui s'est passé vers chez eux. Donc, ils ne voulaient pas trop en parler. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Oui, bah, maintenant, on a un nouveau président qui est très à l'écoute des gens et qui, en plus, fait beaucoup pour les personnes, puisqu'il était avocat des droits de l'homme. Donc, c'est vrai qu'il est très proche des gens. Et il essaye aussi d'arranger la situation avec la Corée du Nord, ce qui est vraiment un grand changement, je pense. Donc ça va beaucoup mieux en Corée. Oui, voilà. Et moi, j'aimerais bien qu'on prenne exemple. Ouais. Tout ça, c'est spontané, hein. C'est spontané, ouais, bravo. En fait, on bloque pas, les gens s'arrêtent d'eux-mêmes, hein. Comme vous pouvez le voir, tout le monde est avec nous. Merci beaucoup, monsieur. Même s'il y en a, ils ne peuvent pas venir, et alors il y en a qui ont des soucis. C'est une forme de soutien pour ceux qui n'ont pas pu venir ici. Ah ouais, absolument. Ouais, on leur en veut pas, mais Il y en a bon. aussi qui... Bellegarde, c'est important, mais il y en a qui sont dans des petits villages et tout, donc il y a pas de monde. Mais ils viennent ici, il y en a des petits villages à côté qui viennent avec nous. Hein. Mais on les comprend, Mais il faut se dire que tous les acquis, si on a des acquis, c'est-à-dire que nous, on se gèle, on a froid, pour les gens qui vont avoir ces acquis. Je veux dire, ils devraient être avec nous si on est. Plus on est, il faut pas avoir peur, même se venir 1 heure de temps, tout le monde, ben ça serait bien. C'est-à-dire ça montre qu'on est tous solidaires. Mais ça, les gens, il faut qu'ils le comprennent. Il faut qu'ils le comprennent. Pour ceux qui travaillent, mais c'est vrai que de rien que d'avoir le gilet jaune sur le pare-brise, c'est vrai que c'est vraiment bien. Ouais, C'est assez particulier. Bon, mais en fait, c'est bien simple. On se rend bien compte ici que c'est pas qu'une partie de plaisir, car en vérité, même si c'est la bonne ambiance, c'est la bonne humeur, on est là au froid, on se serre les coudes, on essaye de se réchauffer comme on peut, mais en réalité, c'est surtout par un sentiment de solidarité qui nous pousse à se réunir les uns les autres, car en fait, encore une fois, on n'a pas l'impression d'avoir été entendu par le président Macron cette semaine. On a l'impression qu'on nous donne un petit peu quelques os à ronger. Hein. Vous connaissez tous la scène sur les visiteurs. Et voilà, tiens, prends ça ma fripouille. Il ne faut pas s'attendre à grand chose en vérité de ce gouvernement. Je pense qu'il faudrait absolument revoir la Constitution, en fait, qui est un ensemble de textes qui déterminent les lois qui vont nous régir. Je pense qu'il faudrait vraiment la reprendre à zéro et se remettre à faire de la démocratie directe et participative, mais réelle. Je pense que... On reproche que M. Macron n'a été élu que par 25% des électeurs. Tout à fait. Donc il a été élu avec pas beaucoup de voix et surtout il a été mis en place. C'est un pantin qui a été mis en place par la finance, on le sait, hein, on ne se cache pas la face. Hein. Si vous voulez, les règles actuelles de la Constitution en fait, sont faites par des puissants et donc elles consistent
à préserver les postes de ces puissants. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les choix puissent émaner de la base. Et la base, c'est le peuple. Et c'est la raison pour laquelle le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, selon qu'on l'appelle, peut être véritablement une base sur laquelle on peut travailler. Je renvoie à ça quelqu'un qui est un personnage important, qui a travaillé dans ce sens, qui est M. Étienne Chouard, et qui pendant toutes ces années a animé des ateliers constituants dans toutes les villes grandes ou moyennes, Lyon, Marseille, Bordeaux, etc. et qui a des résultats tout à fait intéressants aujourd'hui. On se rend compte que tout à chacun, peu importe le métier ou la catégorie socio-professionnelle, est capable en fait d'édicter des lois simples de contrôle, un peu comme des parents ou comme dans une entreprise, organiser cette entreprise, savoir comment on va être dirigé, comment on va être rémunéré, etc. Donc j'insiste vraiment sur la façon dont on peut aujourd'hui désigner nos gouvernants, les contrôler, les révoquer éventuellement, les sanctionner même d'ailleurs si jamais ils ne font pas le travail. Mais c'est vrai qu'on a vraiment un grand besoin de transparence. C'est quand même un signe important. Je trouve que les flics, les policiers gendarmes, soient de notre côté parce que au final, eux, ils sont supposés mettre l'ordre. Oh, génial. Non, c'est vrai que... Ouais, il y en a qui sont vraiment gentils. Hein. Bon, après, on ne peut pas tous mettre les gens d'accord. Mais vous allez plus haut, même les pompiers sont en grève. Hein. Ouais, les pompiers, ils ont mis leur camion, ils ont mis leur véhicule avec les gros panneaux en grève. C'est-à-dire que là, franchement, que les pompiers soient en grève, c'est que la France va mal. Hein. C'est qu'il faut faire quelque chose.